Dans l'actualité ce soir, 100 ans d'évangélisation de la communauté des Assemblées de Dieu au Burkina Faso, une contribution significative au développement, surtout en matière d'éducation et de santé dans le pays. Le président du Faso, qui a participé ce matin au culte de clôture des activités de célébration du centenaire, rappelle ce devoir de mémoire pour ceux qui ont amené l'évangélisation au Burkina Faso. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, le gouverneur du Sud-Ouest au Burkina Faso échange avec le préfet de Bouna en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui vise l'amélioration des relations administratives et pose les bases d'une cohabitation pacifique entre les communautés aux frontières des deux pays, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'urgence d'une telle rencontre? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, la vente de foin à Ouagadougou qui nourrit sa femme mais aussi son homme, l'activité de vente de cet aliment de base du bétail et autres herbivores est mal organisée cependant. De l'organisation et un lieu dédié à l'activité pourrait aider à réhabiliter ce secteur, nous dirons nos reporters qui ont suivi les pas de quelques vendeurs. Et puis dans le journal également, ce 10e anniversaire de la RTB2 au bassin, première chaîne de télévision déconcentrée au Burkina Faso, la régionale de la RTB à Bobo-Dioulasso est un média de proximité, mais bien plus encore. En 10 ans, il a contribué au développement, mais aussi au débat démocratique local en donnant la parole aux populations dans l'ouest du Burkina. Ce sont là les titres de votre 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est aujourd'hui le dernier jour de la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. Une cérémonie religieuse et solennelle à laquelle le président du Faso a assisté. Roch-Marc Christian Kaboré a donc salué à l'occasion la contribution des Assemblées de Dieu au développement du Burkina Faso. Le témoignage de la cérémonie avec Vincent Tiendrebeo. L'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso jugée digne de la distinction d'officier de l'ordre de l'étalon. Même distinction pour son président, pasteur Michel Ouedraogo. Des distinctions faites en présence du chef de l'État dans une ferveur de célébration des 100 ans d'existence des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. 100 ans, c'est une période où il faut avoir un devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour ceux qui ont amené l'évangélisation au Burkina Faso, ceux qui continuent à le poursuivre et également pour tout ce que les Assemblées de Dieu ont pu faire au Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de santé, etc. Il était tout à fait normal qu'à l'occasion d'une telle célébration, je puisse être, puisque j'y ai été invité, présent pour marquer ma solidarité et ensemble prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il leur donne la force, le courage et l'engagement de pouvoir poursuivre l'évangélisation des Burkinabés, de pouvoir poursuivre les prières pour la paix dans notre pays et de pouvoir poursuivre toutes les actions humanitaires qu'ils mènent dans notre pays. À l'occasion de son centenaire, l'Église appelle à un retour aux fondamentaux comme l'intégrité et le vivre ensemble sur lesquels doit reposer la nation burkinabé. Des représentants d'autres communautés religieuses se sont joints aux festivités. Au nom de notre Église Famille de Dieu au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou, j'adresse donc nos félicitations à nos frères de l'Église des Assemblées de Dieu, des souhaits qui nous tiennent à cœur, que l'Église des Assemblées de Dieu puisse poursuivre sa mission évangélisatrice, comment prêcher la bonne nouvelle, comment donner Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Un rêve, une vision est devenu une réalité. 100 ans de rêve, 100 ans de souffrance. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui plante un arbre et aujourd'hui se réjouit de ses fruits. C'est une réalité. L'Église est bénie. Ça se voit, c'est visible, c'est palpable. Je suis reconnaissant et je suis très heureux. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est officiellement née le 1er janvier 1921, œuvre de missionnaires américains qui ont débarqué à Ouagadougou. Du quartier Gonguin, l'église s'est progressivement répandue sur tout le territoire national. Une histoire contée au président du Faso à travers une exposition photographique où l'on retrouve le tout premier Burkinabé à se convertir aux Assemblées de Dieu. Durant ces 100 ans, l'Église des Assemblées de Dieu a donc contribué au développement du Burkina Faso tout en poursuivant sa mission d'évangélisation. Elle s'est investie donc dans l'éducation, la santé et bien d'autres secteurs vitaux pour l'homme
à l'image de l'hôpital protestant Chifra dans la capitale burkinabé, le collège protestant toujours dans la capitale burkinabé. Retour sur ces exploits avec Daouda Ouattara et Vincent Tiendrebego. C'est un grand portail qui mène à la fois à une église, à un collège et à un hôpital, tous marqués du sceau de l'église des Assemblées de Dieu. L'éducation et la santé sont des secteurs dans lesquels cette église évangélique s'est beaucoup investie. À l'hôpital Chifra, en moyenne 1900 patients viennent en consultation chaque jour, 600 000 par an, dans les différentes spécialités de l'hôpital. Un hôpital qui est la résultante d'une infirmerie créée par la mission française des Assemblées de Dieu. Et Chifra est là, avec ses cardiologues, ses gastro-entérologues, ses médecins généralistes, qui font de beaux travaux. Prenez le cas des pieds beaux. Le docteur Oubda a commencé il y a 4 ans un travail pour les enfants atteints de malformations des pieds beaux congénitaux. Je crois qu'il a déjà vu plus de 400 enfants et guéri 400 enfants dans le peu d'années où il a déjà commencé le travail. Quand on a commencé ce travail il y a plus de 10 ans, je crois que 1000 dames ont pu être opérées à Chifra avec l'appui de l'État burkinabé et de l'UNFPA. On n'aime pas être mis à l'honneur, mais on aime être aimé. On aime que les populations vues à Chifra, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions, se sentent bien. Le collège protestant de Ouagadougou compte actuellement plus de 2000 élèves répartis dans 36 classes, selon son directeur Emmanuel Kalkoumdo. Des personnalités de haut rang sont passées par cette école, parmi lesquelles le Mogo Nababaogo. Toujours en religion, les journées nationales de la jeunesse catholique 2021 qui devraient regrouper plus de 15 000 jeunes du Burkina dans la ville de Dédougou ont été reportées à une date ultérieure. Une décision motivée par la pandémie du Covid-19. C'est l'évêque de Dédougou qui a porté l'information à la presse ce 13 mars. Des détails avec Dramanso sur place à Dédougou. Les journées nationales de la jeunesse catholique sont reportées. Les évêques du Burkina Faso, en accord avec la jeunesse catholique, veulent éviter la propagation du virus du Covid-19 à ce grand rassemblement. Le monde a été frappé par l'avènement de la pandémie du coronavirus, ralentissant et même annulant beaucoup d'activités dans tous les secteurs de la vie. Pour lutter contre cette pandémie au Burkina Faso, plusieurs initiatives et décisions ont été prises par le gouvernement et aussi par l'Église catholique. On peut se référer, par exemple, aux directives données en mars et en mai 2020 par la conférence épiscopale Burkina-Niger. Les journées nationales de la jeunesse catholique sont des moments de formation intellectuelle et spirituelle. Au regard de son caractère formateur, les évêques laissent néanmoins l'organisation de mini-JNJ à l'appréciation de chaque diocèse. Les évêques donnent la possibilité aux jeunes de célébrer des mini-JNJ dans les diocèses. Et cela, bien sûr, en accord avec l'évêque du lieu qui en appréciera l'opportunité au regard du contexte sécuritaire et sanitaire. Pour ceux qui sont déjà inscrits, les conférenciers rassurent. Leurs frais d'inscription les seront reversés ou tout simplement relocalisés dans leur diocèse s'ils veulent participer au mini-JNJ. Autre actualité, mais toujours en rapport avec les jeunes, la gouvernance associative, le plaidoyer et la mobilisation financière sont entre autres modules à maîtriser pour bon nombre de jeunes. C'est la conviction du Conseil national de la jeunesse qui a organisé une session de formation à cet effet cette semaine à Bobo-Dioulasso. Une formation bien appréciée par le ministre en charge de la jeunesse, Karim Sissé, sur place à Bobo.
Le Conseil national de la jeunesse a pour ambition de porter sans complaisance les préoccupations des jeunes du Burkina. Et pour atteindre ces objectifs, le renforcement des capacités des leaders régionaux, provinciaux et communaux s'avère nécessaire. Des leaders qui sont appelés à organiser les membres de leurs différentes structures. Renforcer les capacités de nos leaders afin qu'ils puissent être des véritables responsables des jeunes au niveau local et que le Conseil puisse être un instrument très fort pour le développement de notre pays. Cette formation a été voulue par les jeunes eux-mêmes. Et la voix des jeunes du Sahel s'est engagée aux côtés du Conseil national de la jeunesse afin de les accompagner dans la formation. Une formation qui se fera de façon modulaire. Le premier module qui va concerner la gouvernance associative va donc permettre aux jeunes de mieux s'approprier des clés pour pouvoir donc gérer les différentes associations et les faire fonctionner. Le deuxième module qui concerne la mobilisation des ressources financières va permettre aux jeunes de pouvoir acquérir, comme on le dit, le nerf de la guerre pour pouvoir mettre en œuvre leur plan d'activité. Et le troisième module qui est le plaidoyer. Pour le ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, de telles initiatives sont à multiplier et à encourager. Elles prouvent que la jeunesse burkinabé se responsabilise de plus en plus. Lorsque les responsables sont formés, lorsqu'ils savent ce qu'ils font, ils peuvent bel et bien donc être des vrais leaders. Mais lorsqu'ils sont mal formés, la plupart du temps, ils envoient plutôt leurs camarades dans les fossés. Parce qu'il ne s'agit pas donc, quand on dit donc que les jeunes doivent s'organiser, il ne s'agit pas donc de s'organiser pour aller contre les autorités ou pour aller contre l'ordre établi. Non, c'est de s'organiser pour voir comment se promouvoir, se projeter dans l'avenir. Une centaine de jeunes leaders venus des régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du sud-ouest et des hauts-bassins prennent part à la présente formation. À la une de l'actualité ce soir, le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina Faso échange avec le préfet de la région de Bouna en République de Côte d'Ivoire. L'objectif étant de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les populations vivant aux frontières des deux pays, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Christophe Da, sur place à Gawa pour les détails. D'un côté, le gouverneur du sud-ouest du Burkina, Emmanuel Zongo, accompagné de chefs de circonscriptions administratives, et de l'autre, le préfet de la région ivoirienne du Bunkani, Pan Joseph, et le corps préfectoral. Premier contact entre les deux autorités frontalières, elles entendent améliorer leurs relations administratives et poser les bases d'une cohabitation pacifique entre leurs communautés. Burkina, comme tout le monde le sait, au début ne c'est un seul pays. C'est par la volonté du colonisateur que c'est devenu deux pays. Les populations riveraines, de part et d'autre, sont des populations qui ont des relations traditionnelles, des mariages, des amitiés entre ces populations. Il faut qu'aujourd'hui, nous, autorités administratives, on puisse faire en sorte que ces relations perdurent, qu'elles soient fraternelles et qu'elles se maintiennent. La foulée des groupes de travail sont constitués. Ils regroupent les corporations présentes, l'administration générale, l'environnement et les mines, la sécurité et la santé. Un certain nombre de recommandations ont été prises en compte pour pouvoir donc améliorer donc la santé de nos populations aux frontières. C'est le cas par exemple de la cartographie des structures sanitaires au niveau des frontières pour savoir quels sont donc les villages qui n'en ont pas et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mieux prendre en compte. C'est également aussi la collaboration franche entre les différentes autorités sanitaires pour une meilleure surveillance et en matière donc de prévention des différentes maladies. Et je pense qu'il y a eu l'analyse de l'insécurité au niveau des frontières qui a été également faite. La construction des services sociaux de base et la libre circulation des personnes et des biens ont également été abordés. Et pour Emmanuel Zongo, il est important de s'accorder sur des procédures en dehors de celles diplomatiques pour résoudre certains problèmes pressants dans le plus grand intérêt des deux peuples. On en vient à notre dossier de ce journal, la vente d'aliments de bétail et autres herbivores, une activité souvent oubliée.
Et pourtant, elle nourrit bien sa femme et aussi son homme. Mais des difficultés demeurent, notamment le transport et la conservation du produit. De l'organisation et un lieu dédié à l'activité pourrait aussi aider à réhabiliter ce secteur. Nongba Kouda, Césaire Carfo et Sébastien Zongo. Depuis près de 17 années, Dame Tabsouba fait partie des femmes qui font de la fauche d'herbe sèche leur activité principale. Tous les matins, elle parcourt une trentaine de kilomètres depuis sa localité de Dundulma dans la périphérie de Ouagadougou pour joindre le marché de bétail à Kilouin. Nous allons couper l'herbe à environ 35 km de chez nous et il nous arrive de rencontrer des serpents. C'est Dieu qui nous protège. Ces femmes vendent leur chargement de foin à des revendeurs, aux éleveurs du marché et à des particuliers. Ça ne s'achète pas à bon prix, ça s'achète à 1500 ou 2000 francs maximum. Avec cet argent, on achète des vivres pour aller nourrir nos familles. Pour la journée, on peut avoir 1500 ou 1750 francs CFA. On utilise cet argent pour nourrir la famille, payer la scolarité et les fournitures de nos enfants. Monsieur Kalmogo est aussi vendeur de foin depuis 7 ans à proximité du marché de bétail à Tanguay. Depuis que je suis au milieu de ce travail, je n'ai jamais demandé crédit à quelqu'un pour manger. Donc si je peux me nourrir et puis nourrir ma famille, je ne peux pas détacher le métier. Ça marchait, mais depuis l'avènement du coronavirus, les affaires ne marchent plus. L'homme nous présente des feuilles sèches d'arachide et bien d'autres appréciées des herbivores. Ça, c'est l'herbe rampante. À Morée, on appelle ça guinégitou. Voilà, donc ça nourrit les moutons, les bœufs, mais ça nourrit aussi les lapins. On peut utiliser ça pour nourrir les lapins. Voilà, ça, c'est l'herbe qui est dans l'eau. Voilà, donc nous on appelle ça Amoré Banasara. Ça nourrit aussi n'importe quelle espèce de mouton. Il y a aussi l'herbe fraîche, prélevée dans les bas-fonds et à proximité des cours d'eau que les acteurs proposent. Cette espèce, par exemple, est appelée macaroni des herbivores. On l'appelle ainsi parce que les animaux les adorent, comme les humains aiment les macaronis. Le foin est vendu par botte de 100, 500, 2000 et 2500 francs CFA. Et les affaires peuvent être bonnes selon les périodes. À partir de mars jusqu'en fin juin, vraiment nous on vend beaucoup l'herbe parce qu'il y a la chaleur. En ce moment aussi, l'herbe est finie en brousse. Il faut que les gens viennent payer ici. Et c'est le moment où on fait beaucoup d'embauches. Chacun veut faire allaiter ses animaux. Par exemple, calculer les fêtes de Tabaski, de Noël pour vendre. Donc à ces périodes-là, l'herbe paye beaucoup. Mais il y a la saison hivernale aussi. L'herbe paye un peu beaucoup parce qu'il y a l'herbe frais que les gens gagnent pour nourrir. Mais entre le mois d'octobre jusqu'en fin février, il y a la fraîcheur. Bon, beaucoup ont fait sortir leurs animaux. Donc à ce moment-là, vraiment, si vous venez ici, les stocks d'herbe là sont grands parce que ça ne paye pas. Au titre des difficultés, les acteurs disent être conscients d'un besoin d'organisation du secteur. Si on arrive à faire une association, ça peut être bien. Parce qu'on a déjà suivi des interrogations avec les gens de santé animale qui disent qu'eux, ils organisent souvent des foires. Si on a une association qui est reconnue au sein de leur service, par exemple, leur foire, ils peuvent venir nous commander des herbes pour aller faire le foire. Bon, et puis nous aussi on gagne, eux aussi ils vont gagner. Voilà, donc l'association est bien, mais on est sur le chemin pour former cette association. Ces vendeurs d'aliments pour bétail et autres herbivores pointent aussi du doigt le manque de reconnaissance d'un secteur qu'ils jugent marginalisé et l'absence de lieux dédiés à leur activité.
Accident de travail dans la fonction publique au Burkina Faso, la CARFO sensibilise dans la région du sud-ouest au Burkina. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires vient de lancer une opération dans ce sens à Gawa. Opération qui sera accompagnée de visites de lieux de travail. C'est Judicaël Poda sur place à Gawa pour les explications. La première richesse de l'administration publique, c'est son personnel. Conscient de cela, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, la CARFO, s'investit dans la prévention à travers la Direction générale de la protection sociale. La visite des lieux de travail, ça va consister à une équipe pluridisciplinaire, une équipe de la CARFO, du ministère en charge de la protection sociale à travers sa direction générale de la protection sociale et d'autres techniciens, de faire le tour des administrations publiques pour essayer de voir les conditions de travail des agents publics de l'État. Il y a donc la volonté affichée donc, du gouvernement de pouvoir protéger et surtout développer le capital humain. Parce que dans tous les cas, il n'y a de richesse que d'hommes. Si on a des travailleurs qui sont exposés à beaucoup de risques, qui sont malades, finalement, on perd économiquement, on perd des hommes et finalement, ce n'est pas bien. Les visites des lieux de travail et la sensibilisation sur les risques professionnels couvrent toutes les 45 provinces du Burkina. Tout ce qui entre en ligne de compte dans le travail des fonctionnaires sera passé à la loupe. Ce sont des examens, des examens physiques, des examens cliniques qui sont demandés et qui permettent très souvent donc, aux agents publics de connaître leur état de santé. Parce que vous savez, très souvent, nous sommes sur pied, comme on le dit, mais en réalité, nous sommes parfois de grands malades qui s'ignorent. Et ce sont donc des occasions lors de ces visites médicales-là, donc de découvrir certaines pathologies pour certains d'entre nous et de permettre justement leur prise en charge de façon précoce. Nos attentes, c'est que vraiment tous les agents publics de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les agents des collectivités territoriales, vraiment que tous ces acteurs-là puissent vraiment sortir massivement et prendre part à nos travaux, ouvrir leurs portes à nos équipes, écouter le message qui sera porté. 1480 cas d'accidents de travail ont été déclarés en 2018. Ce sont des chiffres qui montrent que les risques dans la fonction publique peuvent impacter négativement le fonctionnement de l'État et le développement du capital humain. Et puis l'association Cœur Solidaire lance officiellement ses activités de prise en charge des personnes en détresse. C'était ce 13 mars à l'occasion de la célébration en différé du 8 mars. Une cérémonie marquée par la remise de vivres à une centaine de femmes démunies de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, mais aussi à des remises de cadeaux aux meilleurs élèves de l'école primaire publique de Saint-Iri A, BEE. Maïmouna Traoré. L'association Cœur Solidaire Burkina commémore ici en différé la Journée internationale des droits de la femme, faisant sienne la citation de Raoul Folero qui dit que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Elle a décidé de venir en aide aux femmes démunies de l'arrondissement 11 de Ouagadougou en leur offrant des vivres. Les meilleures filles de chaque classe des écoles Saint-Iri A, B et E reçoivent également des présents en guise d'encouragement. Nous n'avions pas les moyens pour acheter ces vivres, mais grâce à Dieu et à l'association Cœur Solidaire, nous sommes heureuses ce soir. Merci, merci encore pour tout. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de l'association Cœur Solidaire Burkina. Aujourd'hui, c'est vrai, on remet des vivres, mais l'objectif principal, c'est accompagner les femmes à développer des activités génératrices de revenus pour s'auto-prendre en charge, voilà, et accompagner leur famille. Donc nous allons former les femmes dans les métiers en vogue actuellement. En tout cas, tous les métiers porteurs actuellement, nous allons former les femmes à cela. Et aussi chercher des crédits pour celles vraiment qui veulent se lancer dans des grandes activités commerciales. J'ai accepté d'associer mon image à cette manifestation parce que ça va dans le même cheminement que ma vision de la vie. Chacun a une mission sur Terre et la mission n'est pas de venir se construire, c'est de venir se construire en construisant les autres et en permettant aux autres également de se construire.
Portée sur les fonds baptismaux en fin 2020, l'association Cœur Solidaire Burkina entend ratisser large pour un développement inclusif pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Kego, un centre de pensionnat de jeunes filles mères et défavorisées, célèbre à sa façon le 8 mars. Ce 13 mars à Kambounsé, dans la périphérie de Ouagadougou, les pensionnaires du centre ont vu donc des actions en leur faveur de la part de l'Association des Miss du Burkina et de la diaspora. Bienvenue Tamsa. Une journée de la femme avec des filles mères. L'initiative est de l'Association des Miss du Burkina et de la diaspora. Elle vise à apporter du réconfort aux filles défavorisées et mères du centre pensionnaire Kyogo de Kambounsé. On a remarqué qu'on a tendance à croire que le 8 mars est une fête pour les UP, pour ceux d'une certaine classe. Or que non, le 8 mars c'est la journée internationale des droits de la femme, de toutes les femmes. Il n'y a pas de distinction. Donc on a voulu faire cette fête avec ces jeunes filles-là, pour qu'elles sachent qu'elles font partie aussi de cette couche de femmes, mais qu'elles ont aussi des droits et qu'elles doivent se battre pour espérer avoir un meilleur avenir. Ouvert depuis 4 ans, le centre Kyogo compte une dizaine de filles occupées à faire entre autres le jardinage et la couture. La particularité de ce centre est que nous octroyons une prise en charge holistique, que ce soit au niveau médical, psychologique, social et juridique. Nous offrons ça. Donc, quel qu'en soit le type aussi de réinsertion, nous promettons en tout cas ces réinsertions-là. Dans le cadre de notre mission, enfants par choix et non par surprise, on offre aujourd'hui les services gratuits de dépistage du cancer du col de l'utérus et des méthodes contraceptives à toutes les femmes et les filles qui sont venues aujourd'hui. À l'occasion de cette célébration, l'Association des Miss du Burkina et de la diaspora, en collaboration avec Maristop International, offre des prestations sanitaires gratuites à ces femmes en situation de précarité économique. Je le disais en titre, la RTB2 Télé Bobo Dioulasso, la première chaîne de télévision déconcentrée de la RTB, est une télévision de proximité créée il y a 10 ans. En 10 ans, il a contribué au débat démocratique local en donnant la parole aux populations dans l'ouest du Burkina Faso. Un anniversaire célébré cette semaine à Bobo en présence de Karim Sissé. Créée en 2010, la RTB2 Télé Bobo est née de la volonté des premiers responsables de la RTB de rapprocher la télévision des populations locales. Et c'est ce qui traduit son slogan, la RTB2 Télé Bobo, votre chaîne de proximité. Une chaîne qui a pour vocation première de traiter les sujets qui touchent directement les populations de la région de Haut-Bassin. Les émissions que nous proposons, ce sont les préoccupations réelles des populations. On dit une chaîne de proximité, voilà. C'est les préoccupations à la base. Donc ça fait que forcément, quand la personne prend le temps de regarder la RTV2, une émission de la RTV2, elle se sent interpellée, elle se sent touchée. C'est comme si on parlait de son quotidien à elle. En 10 années de fonctionnement, la télévision RTB2 Bobo a été sur tous les fronts de développement dans la région. De la culture à la politique, en passant par la santé, l'agriculture, l'élevage et l'éducation, bref, tous les domaines d'activité sont pris en compte par la première chaîne de télévision déconcentrée du Burkina. Nous sommes un média d'État et il y a les obligations que nous avons envers l'État et il y a aussi les obligations que nous avons envers la population. Mais tout cela, une fois conjugué ensemble, doit amener non seulement les politiques à avoir l'ensemble des programmes, l'ensemble des projets envers la population, mais aussi la population doit avoir non seulement les aspects de sensibilisation, les aspects ludiques, de distraction, les aspects politiques, etc. Tout cela doit être pris en compte. Mais quand cela est pris en compte dans un média, le média devient incontournable. Incontournable. Et c'est justement par rapport à cela que nous avons relu le programme et que nous avons inclus des émissions. Si vous voyez notre programme, il y a tous les aspects possibles, que ce soit au niveau de la distraction, que ce soit au niveau de la sensibilisation, et à travers différentes langues qui intéressent surtout la population des Hauts-Bassins, et notamment d'ailleurs le Djoula. Nous prenons tout cela en compte afin que, en tournant partout, que finalement les téléspectateurs puissent se dire c'est à la RTB2 Bobo que je peux trouver mon compte. À travers le travail abattu au quotidien, la RTB2 Télé Bobo
s'est aujourd'hui imposée comme la chaîne de télévision leader dans la région des Hauts-Bassins. Elle fait la fierté de plus d'un dans la région. Je pourrais dire que la commune de Bobo-Dioulasso, nous sommes satisfaits de non seulement la diligence avec laquelle nos dossiers, nos événements sont traités au niveau de la RTB, au niveau de la télé précisément, mais aussi surtout la disponibilité et la qualité de ce qui est fait comme travail sur le terrain. Moi je dirais que la RTBD, ça a permis vraiment beaucoup de visibilité par rapport à l'association Siraba. Puisque depuis sa naissance, la RTBD, on a eu à faire un spectacle qui s'appelle Louancé, qui a beaucoup passé à la RTBD et qui a permis vraiment une visibilité par rapport aux différents artistes de se voir. Et je pense que ça a apporté beaucoup. La RTBD est sincèrement, c'est comme une canne qui guide un aveugle pour nous. La RTBD, c'est la chaîne de proximité, ça porte tout son nom et c'est substantiel. Les responsables de la RTBD Télébobo entendent toujours travailler à écrire l'histoire de cette télévision. C'est donc dire qu'elle a encore de beaux jours devant elle, tout en informant, éduquant et en distrayant les populations cibles. Suite à la crise survenue en février dernier sur un site d'or de Kamti, le cheikh Soufi Mouaz Ouedraogo s'est rendu sur 4 sites d'or dans la commune de Kamti. Fondateur de la fondation Cheikh Mouaz Ouedraogo pour la cohésion sociale, la paix et la tolérance également, ambassadeur de la paix, le guide spirituel musulman s'est fait le devoir de parcourir ces sites afin de propager des messages de paix. C'est Judicaël Poda. Armé de son bâton de pèlerin de la paix, de sa conviction et de sa foi, le cheikh Soufi Mouaz Ouedraogo sensibilise les orpailleurs de Fofora, Bananjara, Bantara et Galgouli sur la tolérance et le vivre ensemble. Cette campagne, qui est une initiative personnelle, s'articule autour de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique. Toujours être tolérant. C'est toujours respecter et considérer ton prochain. Si nous cultivons la tolérance, le vivre ensemble aura la force au Burkina. Et là où il y a le vivre ensemble, on dit la cohésion sociale. Et là où il y a la cohésion sociale, le développement de ces pays est garanti. Les crises récurrentes dans les sites d'orpaillage ont motivé le déplacement du guide religieux vers ces sites. Conscient de l'enjeu, il apporte sa pierre à l'édification de Burkina Faso de paix. Puis que j'ai appris qu'il y a des tueries, il y a des conflits entre des Burkinabés au niveau des sites ici. Vraiment, je peinais beaucoup à dormir, je ne pouvais plus dormir dans ma maison. Et je pensais aussi que nous, les guides religieux, nous pouvons avoir au moins un message très fort pour accompagner les autorités. Donc c'est pour cela que je suis venu simplement pour les parler de la crainte de Dieu, pour les parler de la tolérance, pour les parler du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Le message qu'il est venu nous porter nous réconforte beaucoup. Une crise est survenue récemment. Que Dieu nous en éloigne seulement. Le cheikh Soufi Mouaz Ouedraogo a fini sa tournée dans le sud-ouest par une conférence publique à Gawa sur la cohésion sociale, la paix et la tolérance. En littérature, le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso, c'est le titre d'un ouvrage que vient de publier un duo d'auteurs, 2 magistrates et toutes 2 conseillères à la cour d'appel d'Ouagadougou. Il s'agit de Julie Prudence Nian et de Julie Rose Ouedraogo. Le livre est une mine de connaissances de 140 pages, édité aux éditions Téminis Éditions, et fait ressortir les mécanismes mis en place sous le statut du système international pour contrôler la mise en œuvre des droits humains au niveau de chaque pays. Bienvenue Taoussa. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso.
Ce livre contient un ensemble d'informations sur les mécanismes de droit exercés au Burkina Faso et leur implication. Il marque une première aventure en littérature pour deux magistrates, Julie Prudence Nigna Somda et Julie Rose Ouedraogo. Nous avons voulu capitaliser l'expérience du Burkina Faso en la matière, qui n'est pas négligeable parce qu'il y a deux pays déjà qui sont venus partager notre expérience et nous trouvions que c'était une bonne idée de pouvoir mettre au su et au vu de toutes les populations burkinabées tout ce processus qui se déroule sans que les gens ne soient effectivement informés de cela. Ce sont donc deux magistrates, toutes deux conseillères à la cour d'appel de Ouagadougou, qui apportent leur expertise dans ce livre. Sur la base d'un constat, elles proposent des pistes pour corriger des insuffisances liées au droit et à la justice au Burkina Faso. La recommandation, c'est vraiment de trouver une seule instance qui va faire le travail au lieu que ça soit plusieurs instances qui font ce travail d'élaboration du rapport. Et nous avons également fait la recommandation de pouvoir traduire concrètement les engagements pris dans la réalité. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso est une œuvre de 149 pages. Elle aborde plusieurs thèmes, dont l'accès aux services sociaux de base, tels que la santé, l'eau et l'éducation. Et pour refermer cette édition Cinéma Amateur, le lancement de la 4e édition du concours Clap en herbe ce 13 mars au lycée technique national Sangoulé Lamizana, ex-LTO. Un lancement qui marque également le top de départ de tournage de films des collèges et lycées du Burkina qui ont déjà développé et écrit leur scénario pour la réalisation de leur œuvre dans le but de sensibiliser, conscientiser les jeunes. On fait le point avec Taoussa, bienvenue. Silence, annonce. Le roi de décembre, 2 sur 1 première. Ils ont pour ambition de faire carrière plus tard dans le cinéma. Voici un cadre d'expression à eux offert. Aujourd'hui, nous assistons au tournage d'un court-métrage qui évoque les grèves dans les établissements scolaires. Non, quand même. Ça ne veut pas que décembre, là, c'est le mois de la liberté d'expression. Le mois pour nous les élèves. Et surtout le mois des grèves. Ces élèves, issus d'une dizaine de lycées et collèges de Ouagadougou, se familiarisent avec le 7e art à la faveur de la 4e édition de l'initiative Clap en herbe. Ça me permet de voir que c'est pas tout ce qu'on regarde à la télé, il y a un gros travail derrière au fait. Donc c'est ce travail maintenant qu'on est en train d'exercer actuellement et en tout cas ça se passe très bien. Il y a du pain sur la planche. De ce lot d'initiés devront sortir de futurs grands acteurs, réalisateurs, monteurs, ingénieurs de son, scénaristes et la liste n'est pas exhaustive. Il y a 12 établissements qui vont tourner, 12 courts-métrages de 13 minutes voilà, sur les différents thèmes, voilà, des films éducatifs voilà, qui sensibilisent voilà, les élèves et puis les parents. La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme est très déterminée à donner à notre cinéma sa place, son rôle de leadership sur l'échiquier continental. C'est pour cela qu'elle nous a instruit de suivre particulièrement ces jeunes-là. Nous lui rendrons compte de ce que nous avons vu. Après cette phase d'instruction, viendra celle des compétitions. Elles se feront dans le cadre de la journée du cinéma amateur de Ouagadougou durant 4 jours. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.